Séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Il y a une petite erreur. C'est écrit lundi 25, c'est mardi 25 août 2015 à 19h. Tout à fait, on s'en excuse. Il n'y a pas de faute. Alors, 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. En 3, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement du 19 août 2015. Aide financière aux organismes en 4, 5 divers, 6 varia, 7 périodes d'intervention des membres du conseil, prochaine séance du conseil en 8, période de questions du public en 9 et levée de la séance en 10. Une proposition pour l'ordre du jour. Mme Gauthier. M. Boivin, merci. Écoutez, exceptionnellement, on a avec nous le docteur Dominique Gagnon. Bonsoir, Dominique. Dominique qui est très engagé. Il organise entre autres une marche qui est récurrente, un club de marche qu'il a créé sous le chapeau du Grand Défi, Pierre Lavoie, les lundis, mercredis, vendredis. Il ambitionne aussi, étant donné le succès, d'y aller avec un autre club de marche qui serait les mercredis et les jeudis. Mais tout à l'heure, le docteur Gagnon doit se reposer. Il travaille toute la nuit pour sauver des vies. Alors, il tenait à venir s'exprimer pour nous présenter en quelque sorte l'état d'avancement du projet et puis peut-être aussi des projets qui sont à venir pour les clubs de marche. Alors, si vous n'avez pas d'objection, je l'invite à s'avancer au micro et puis on procédera ensuite aux autres points d'ordre du jour. Ça vous va? Oui. Merci beaucoup de faire cette exception. Pas au micro. Bravo aussi, j'ai vu que tu avais accompagné Pierre en fin de semaine à son super défi de traverser le lac Saint-Jean. Bravo, belle Bravo expérience. Surtout à Pierre, c'était toute une épreuve. Moi, ça a été plaisant, ça a été un beau défi. Je vous remercie de faire une petite exception, une petite entrave au décorum comme ça. Vous comprendrez, je travaille cette nuit, puis c'est quand François m'a dit « Est-ce que tu peux venir à la séance du conseil parler un petit peu du club de marche? » J'ai dit « Écoutez, vous comprendrez qu'il faut que j'aille toute ma tête. » là. Et puis, en plus qu'en ce moment, il y a une course qui se déroule ici, là, la course Endurance du Fjord. Alors, je me suis permis de faire le 5 km et tout de suite à l'arrivée, je suis arrivé ici. Alors, excusez mon état là, un petit peu essoufflé comme vous, Monsieur le Président. C'est concept. Avant de commencer, je tiens à vous remettre simplement notre dépliant, notre tract là, sur le club de marche. Pour que vous allez vite. Ah, sans problème, sans problème. Merci. Ça ne passe pas dans RMAQ, ça. Hein? Okay. OK. Alors, je fais un bref historique rapide. Là. Le 21 avril dernier, il y a eu une association entre le Grand Défi Pierre Lavoie, que tout le monde connaît, et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Alors, à partir du mois de septembre, tous les médecins du Québec, tous les médecins omnipraticiens du Québec, les médecins de famille, vont prescrire à leurs patients des cubes d'énergie. Alors, c'est vraiment un nouveau projet, c'est provincial. Vous comprendrez que Pierre Lavoie, venant de la baie ici également, moi étant son médecin, il m'a demandé de partir un espèce de projet pilote ici à la baie, voir un petit peu comment ça serait quoi la réponse des médecins. Alors, depuis le 1er juin dernier, les médecins de la baie, des deux cliniques de la baie, prescrivent à leurs patients des cubes d'énergie. Et puis, on regarde un petit peu la réponse là, des cliniciens par rapport à ce projet-là, qui sert un petit peu à peaufiner le projet qui commence. Là, en fait, ça serait le 1er septembre à la grandeur du Québec. Dans cette foulée-là, Pierre a également demandé qu'on parte ici à la baie un club de marche parce que c'est beau qu'un médecin prescrive des cubes d'énergie. Encore faut-il qu'il y ait un petit peu là, les installations ou les supports pour que les gens puissent faire leurs cubes. Alors, pour les motiver, l'espèce de petit tract que vous avez, le flyer en bon français, il y en a sur les bureaux des médecins. Et les médecins, lorsqu'ils remettent la prescription de cubes d'énergie, d'habitude, remettent également ce tract-là sur lequel vous avez vu, venez faire des cubes d'énergie pour le plaisir de votre santé à partir du 1er juin. Alors, c'était tous les lundis, mercredis et vendredis à partir du quai des bateaux de croisière et exceptionnellement à partir du centre Jean-Claude Tremblay, lorsqu'il y a des bateaux de croisière qui occupent l'espace. La réponse a été surprenante. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Alors, dans la première portion, là, disons, aller jusqu'au mois de juillet, là, fin juillet, on avait une moyenne de 70 marcheurs par jour, beau temps, mauvais temps, avec un pic à 109 marcheurs.
je ne me souviens plus quelle date, autour du 15 juillet. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une bonne réponse de la population à ce projet-là. Et vous comprendrez aussi que ce projet-là fait un petit peu boule de neige, parce qu'il y a des gens qui sont moins grégaires que d'autres, donc venir marcher en groupe, ça les intéresse plus ou moins. Mais je crois remarquer qu'il y a plus de gens qui marchent sur la piste cyclable qu'avant. Je regarde ça, pas nécessairement aux mêmes heures. Il y a des gens qui ne viennent pas marcher avec nous, mais il y a des gens qui marchent. Ça a comme un effet d'entraînement un petit peu, puis les gens, de façon générale, en ont parlé. Vous avez peut-être vu dans les médias, dans le Courrier du Fjord aussi, ils en ont parlé. Ça va tellement bien que les travailleurs comme tels aussi m'ont approché. C'est quelque chose que j'avais même discuté un petit peu avec M. Denis Coulombe et M. Gaétan Bergeron lorsque je les ai rencontrés dernièrement, en disant que peut-être que les travailleurs aussi, le soir, pourraient bénéficier de ça, parce qu'à 9h30 le matin, vous comprendrez qu'on rejoint surtout une clientèle de retraités. Alors, c'est pour ça que probablement en septembre, c'est encore en train de s'attacher, mais il y aurait également les mardis et jeudis soirs à 17h30 un club qui pourrait, une partie du club qui pourrait marcher, ou peut-être un petit peu marcher-course, alternance, là, pour qu'on sait que les travailleurs souvent sont des gens plus jeunes, des gens plus en forme, qui peuvent peut-être là, fournir un effort un petit peu plus grand pour leur santé. Alors, le projet pilote en est là, pour l'instant et tout. Et ce pourquoi je suis ici ce soir particulièrement, c'est que les gens du club s'informent jusqu'à quand on va marcher. Alors, moi, j'ai dit, les cubes d'énergie, messieurs, dames, je vous informe que c'est à vie. Alors, vous allez marcher toute votre vie. Alors, c'est un gros défi en soi, mais c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une pérennité. C'est qu'il y ait vraiment une volonté qui s'installe, une mentalité qui s'installe dans la foulée du Grand Défi Pierre Lavoie. Ça fait vraiment partie des saines habitudes de vie. Puis on veut que les gens, ça fasse partie de leur quotidien. Ça fait partie de notre quotidien de se lever, de manger, de dormir, de bien manger, puis de faire de l'activité physique, de se réserver du temps dans notre semaine pour faire de l'activité physique. C'est comme quelque chose, c'est comme se brosser les dents. Ça fait partie des saines habitudes de vie, puis c'est ce que l'on travaille. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler également que le Grand Défi Pierre Lavoie, ce n'est pas juste associé avec les médecins, c'est associé aussi avec les municipalités du Québec pour attribuer éventuellement des cubes d'or, cubes d'argent et cubes de bronze, dépendamment de l'implication des municipalités un petit peu, surtout au niveau des infrastructures, au niveau justement peut-être des clubs également là, qui vont vouloir supporter, solliciter. Je pense que Saguenay, avec ce club de marche-là, se positionne très bien. Ici, à la baie, c'est l'endroit idéal pour un projet pilote. On a la belle piste cyclable, on a un décor incroyable. Il y a des gens qui vont venir de d'autres arrondissements pour venir marcher là, avec nous. J'en fais la promotion également sur des tribunes radiophoniques. Alors, je pense qu'il y a comme un dynamisme qui s'installe. Maintenant, on vit dans une région nordique et puis l'hiver s'en vient à grands pas. Et ça serait intéressant qu'on puisse poursuivre cette activité-là également. Que les gens n'arrivent pas et disent, nous, on fait d'exercice physique 6 mois par année, puis l'autre 6 mois, on est assis là, dans notre salon. Alors, à ce moment-là, c'est pour cette raison-là que les gens on va essayer de continuer et de marcher. Et là où est-ce que je vous interpelle, c'est justement au niveau de peut-être d'investir un petit peu au niveau, pas d'une infrastructure, au niveau d'un entretien. Vous savez qu'on marche sur la piste cyclable ici. Vous savez que la piste cyclable est vraiment utilisée par les motoneiges l'hiver, hein, puis c'est un lien un petit peu entre les deux sites de pêche blanche. Mais parallèlement à cette piste cyclable-là, il y a également une piste piétonnière qui, elle, n'est pas utilisée du tout par les motoneiges. Ici, à Bagotville, c'est même sur 2 niveaux. La piste piétonnière est à un niveau supérieur, là, tandis que l'autre est en bas d'un muret là, le long de la baie. Alors, le projet comme tel, qui serait intéressant, si on veut vraiment tous participer à cette foulée-là du Grand Défi Pierre Lavoie, serait d'entretenir la piste piétonnière pendant l'hiver pour que les gens puissent marcher également cet hiver. Il y a plusieurs façons de voir ça. Est-ce que ça pourrait être un petit peu comme au parc Rivière-du-Moulin à Chicoutimi, où est-ce que, beau temps, mauvais temps, les gens vont marcher dans les sentiers. C'est un sentier la neige est simplement tapée. Lorsqu'il y a de la neige, là, c'est simplement une dameuse qui passe, et puis les gens, à force de marcher, là, ça vient qu'un fond vraiment solide. Il y a certains marcheurs du club qui m'ont dit que naturellement, spontanément, ça pouvait se faire aussi autour de l'Alcan, qu'il y avait des gens qui allaient marcher l'hiver, puis qu'à force que des gens passent en bottes, tout ça, quand les conditions deviennent favorables, ça se tape aussi. Donc, ça pourrait être une alternative peut-être un peu moins coûteuse, d'avoir une surface peut-être damée, mais damée solide, là. C'est presque comme un plancher.
tranchées, là, pour être allé marcher souvent à Rivière-du-Moulin. Il y a même des parents avec leurs poussettes qui vont marcher là. Je trouve que c'est un beau milieu pour ça. Ici, à la baie, je me dis, bon, ben, l'activité se passe principalement à Bagotville. Donc, ça pourrait être une alternative. Ou encore simplement de vraiment déblayer au complet par une machinerie. Là, ça pourrait être entrevu aussi. Vous comprendrez qu'il y a des coûts associés à ça, évidemment. Lors du départ du 1000 km, j'en ai glissé un mot d'ailleurs au maire Jean Tremblay, qui semblait être ouvert à cette idée-là, dire, écoutez, il dit oui, il y a peut-être des frais, mais il faudra regarder. Et puis, il trouvait l'idée bonne, surtout dans l'esprit, là, comme je vous disais tantôt, des municipalités qui vont vers les cubes d'or, d'argent et de bronze. Souhaitons que Saguenay va pouvoir bien se qualifier. Et je pense que ce sera une belle initiative que l'arrondissement de la baie, dont vous êtes les représentants, dans le cadre d'un projet pilote, puisse débloquer certains fonds à ce moment-là pour la santé de nos citoyens. Je pense que c'est dans cette foulée-là que je venais là, vous rencontrer ce soir pour vous demander d'aller éventuellement, de discuter éventuellement de ce projet-là et peut-être de débloquer les fonds nécessaires pour que nos marcheurs puissent marcher vraiment en toute sécurité là, sur une portion de piste cyclable, de piste piétonnière qui serait au service des citoyens. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. OK. C'est clair, Dominique? Oui. Bravo. C'est bon. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique. Je peux proposer qu'on le place à l'ordre du jour de la prochaine séance de travail pour qu'on puisse en discuter. Mais on peut dire, M. Gagnon, que nous en discutons depuis 5 ans. Ah, Alors, bon. c'est pas la première fois que nous en discutons. Cependant, le fait que vous veniez en parler d'une façon beaucoup plus ponctuelle, parce qu'effectivement, il y a des clubs de marche. Mais soyez certains d'une chose, c'est que nous sommes sensibles depuis 5 ans à ce projet-là, parce que Pierre nous en parle à chaque fois qu'il nous rencontre. Donc, soyez certains que ce n'est pas la première fois que nous en entendons parler. Et puis, ce n'est pas la première fois que ça a été mis à l'ordre du jour non plus. D'accord. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Dominique. Ça va? Autre petite modification, je reviens à l'ordre du jour. Il faudra ajouter 5.3. Il y a des décrets de travaux, des ATI à ajouter à ce point-là. Alors, adoption de procès-verbaux, on a 2.1, la séance extraordinaire du 17 juin 2015, 2.2, séance ordinaire du 22 juin 2015, séance extraordinaire du 25 juin 2015. Si vous permettez, M. le Président, à cet item-là, il faudrait apporter une correction au nom de Mme Gauthier et non pas Gagnon. Ah oui? Elle est appelée Gagnon dans le cas de... Au 2.3? Oui, celle du 25 juin. Ça sera fait. On a 2.4, séance extraordinaire du 7 juillet 2015 et 2.5, séance extraordinaire du 11 août 2015. Alors, on va les adopter en bloc. Est-ce qu'il y a des questions? Proposition? Oui. M. Boivin propose. Oui. Mme Gauthier appuie. Merci. En 3, on a l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du 19 août 2015. Il n'y a pas de questions. Ça va? Oui. Proposition, Mme Gauthier, M. Boivin. En 4, on a l'aide financière aux organismes. Alors, club de patinage artistique Les Anneaux Bleus, 500 $. Contact Nature Rivière à Mars, 1380 $. On a École de musique de la baie, 150 $. L'École Sainte-Thérèse, 200 $. Fondation Jean Allard, 2565 $. Le groupe des écorceurs, 684 $. La Maison de l'Espoir, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1500 $. Et puis enfin, Contact Nature Rivière à Mars, 1000 $. Ça fait du sens pour les 2 organismes. Proposition. Une proposition pour les 2 organismes. Mme Gauthier. Oui. M. Boivin appuie. En 5, le divers. 5.1, direction de la culture, des sports et de la vie communautaire, budget d'aide aux organismes 2015, transfert budgétaire, sanitaire, kitesurf, halte pour 966 $. C'est des installations, des toilettes chimiques pour des utilisateurs, enfin.
En 5.2, on a le bureau d'arrondissement de la baie, budget d'aide aux organismes 2015, divers frais de communication pour 877 $, une pub des Grandes Veillées aussi pour les Anneaux Bleus. Et puis finalement, en 5.3, on a les ATI, des travaux préautorisés pour un total de 11 200 $. Alors voilà pour le point 5. On peut avoir une proposition en bloc. Madame Gauthier. Oui. Monsieur Boivin, merci. Alors, Varia. On n'a pas de point. Alors, période d'intervention des membres du Conseil. Je cède la parole à mes collègues. Martine. Oui, alors, Monsieur le Président, seulement pour remercier mes confrères et consoeurs de Saguenay. Nous venons d'investir 125 000 $ dans le chemin des Chutes et 125 000 $ dans le chemin Saint-Louis. Donc, je suis contente parce qu'on a des citoyens qui se plaignaient beaucoup. Donc, on se faisait dire qu'on ne s'occupait pas du rural. Bien, je pense que là, on vient de prouver que Saguenay le fait. Dans un deuxième temps, Monsieur le Président, je veux mentionner que les travaux pour le skatepark ont commencé lundi. Alors, nous faisons des travaux dans l'ordre de 35 000 $, où là, on a commencé les butées. Ensuite, il y aura plantation. Ensuite, il y aura clôture. Et on s'organise pour faire en sorte que le voisinage ait plus de quiétude et plus d'intimité. Alors, c'est commencé. Et vous mentionnez aussi, Monsieur le Président, qu'on vient de terminer les travaux sur le chemin des Coteaux pour l'agrandissement du parc qui est là. Donc, on vient de mettre 35 000 $ aussi. Alors, voilà. Bravo, excellent travail, Madame Gauthier. Monsieur Boivin. Oui, bien, dans mon quartier, la même chose. Le chemin de Lens à Benjamin a été refait en partie suite à la réfection des routes de campagne. Également mentionné que suite à l'initiative de la Corporation des commerçants du secteur de Bagotville, à leur demande, puis c'est la corporation qui va payer les cachets, l'Agora sera en rappel, donc jusqu'au 4 septembre. La programmation est en train de s'organiser, mais l'Agora sera en rappel. Donc, normalement, les spectacles devaient se terminer avec les grandes veillées en fin de semaine passée, mais ça va être prolongé. Féliciter aussi le succès des grandes veillées de la baie. Les bénévoles. Il faut rappeler que les grandes veillées, c'est une initiative d'un paquet de bénévoles qui travaillent très fort à la réussite de cet événement-là. Chaque année, l'événement est bonifié. Cette année, il y a eu des nouvelles activités qui se sont rajoutées, entre autres. Là, il y a eu une activité là, de marche puis de jogging qui menait jusqu'à la Croix du Centenaire. Les gens qui vont là, il y a des petites contributions de 2 $. Les gens demandaient pourquoi que tous les spectacles ne se sont pas tenus à l'Agora. Bien, c'est justement pour la raison qu'on doit clôturer pour que les gens puissent payer pour que des sous retournent au festival pour permettre à payer cette belle programmation-là. Donc, c'est un succès. Cette année aussi, on a utilisé beaucoup la rue Mars. Donc, il y a eu la rue Mars qui a été utilisée jusqu'à l'Agora. L'idée dans ce festival-là, c'est de tout englober le centre-ville de la baie. Donc, bravo au conseil d'administration, mais également aux nombreux bénévoles. Autre point, parler également là, de nos différentes associations hockey mineur, Anneaux Bleus, le club de patinage de vitesse les F18 qui sont en inscription. Donc, les jeunes qui ont le goût de nouveaux défis, d'une activité incroyable. On a des beaux clubs sportifs à la baie, puis j'invite les gens à penser à ça, de s'inscrire de plus en plus avec nos deux glaces. On voit que les inscriptions sont en augmentation dans les différents calibres, puis nos clubs performent bien. En tout cas, je suis très content. Encore là, les bénévoles travaillent très fort pour que nos clubs soient dynamiques, puis ça va très bien. D'ailleurs, on a voté aujourd'hui un montant pour les Anneaux Bleus, à chaque 2 ans, organisent un grand spectacle. Puis la population de la baie qui sont abonnés à Derry Télécom pourront voir le spectacle que les jeunes ont fait cette année. Ça pourra donner le goût peut-être à des jeunes de s'inscrire dans le club de patinage des Anneaux Bleus. Parler également de notre hockey mineur, de dire que je suis très fier aussi de voir que le double lettre revient à la baie. Donc, signe que la nouvelle aréna a permis d'augmenter le bassin de joueurs. Cette année, jusqu'au Bantam 2C, il y aura des équipes à la baie dans le double-lettre. C'est vraiment une première. On pensait ne plus jamais avoir de double-lettre à la baie, mais c'est en train de revenir, puis nos clubs performent. Le 2C, l'an passé, a gagné là, le championnat régional, puis est allé au championnat provincial. En terminant, annoncer aux gens que, à titre de président des TPI, on a dû vendre une partie des lots intramunicipaux du Cap à l'Ouest
apport de Grand-Anse dans le but de réaliser le projet du terminal gazier qui va très bien passant. C'est un projet où on fonde beaucoup d'espoir avec Énergie Saguenay. Puis on a dû appliquer, avec les montants de la vente de ces terrains-là, des mesures compensatoires. Donc, très bientôt seront finalisées des ententes où on va racheter des terres qui appartenaient à des propriétaires privés le long du Cap à l'ouest. Donc, on parle du sentier Hucher. C'est un lieu qui est présentement fort achalandé, mais avec des ententes particulières auprès des propriétaires privés. Mais là, avec ces sommes-là qui ont été recueillies de la vente des terrains, les mesures compensatoires, c'est qu'on va acheter des bandes riveraines le long de la BDA. Donc, c'est un héritage qui est extrêmement important pour les générations futures de Saguenay. Puis, c'est un site enchanteur qui va profiter, j'en suis certain, à beaucoup de monde. Donc, je suis très fier, M. le Président, Martine, du travail qu'on a fait parce que, bon, l'argent est quand même rare ce temps-ci, puis d'avoir la chance d'acquérir ces terrains-là, c'est vraiment une excellente nouvelle pour la population de Saguenay au grand complet. Ça ferait le tour pour moi des nouvelles. Merci, M. Boivin. Parlant d'argent rare, je voudrais féliciter la gang du comité pour la fondation de l'hôpital de la Baie. Ils ont quand même réussi à ramasser près de 84-85 000 au tournoi de golf récemment. Alors, chapeau à l'organisation, ils ont travaillé fort. Aussi, il y a eu la Coupe du Québec au Bellu récemment. Bravo, je pense qu'ils ont atteint le nombre de participants qui était souhaité. Il y a du développement éventuellement, ils ont des beaux projets au Bellu aussi. Alors, je félicite toute l'équipe qui développe les pentes, Frédéric Perron, Yannick aussi. Je veux aussi dire qu'effectivement, comme mentionne Luc, moi en tout cas, je vais comme ben du monde stabé finalement au restaurant. Je suis allé à l'Opia, je suis allé à la Grange Louis-Bou, et puis on a eu des belles soirées, et puis on va marcher, puis franchement, on sent... on va dans le Vieux-Québec, puis il y a du monde, puis on se dit, tabarouette, c'est le fun quand il y a autant de monde. Puis il y a des soirées comme celle-là où on sent que chez nous, il y a du monde en masse, puis c'est stimulant. Moi, je dis bravo à la gang des entrepreneurs du secteur du quai. Ils ont une belle dynamique, ils font lever le projet. Et puis, je pense que j'ai entendu que d'autres organisations qui présentement travaillent à se structurer pour venir prêter main forte et puis s'assurer qu'il y ait aussi du développement dans les différents secteurs, parce que ça va être un beau problème tantôt. Ça va déborder. Alors, on va avoir d'autres beaux attraits pour le mieux-être de nos visiteurs, mais des gens de la place aussi. Alors, c'est ce que je voulais mentionner en conclusion, et puis souhaiter aussi une bonne rentrée scolaire à toutes les familles. On arrive pas mal dans ça aussi, tout le monde. Alors, bonne rentrée scolaire à tous les parents et à les élèves de notre arrondissement. Merci beaucoup. La prochaine séance du Conseil devrait se tenir mardi le 29 septembre 2015 à 19h ici même. Et puis voilà. Alors pour période de questions du public, la coutume, il n'y a pas de questions. Bon, alors voilà. La levée de la séance proposée par M. Boivin. 2 secondes. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.